Combien de fois j'ai entendu la phrase « le charisme, soit tu l'as pas ». Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, c'est entièrement faux. Le charisme, c'est une compétence qui se développe. Et il y a des techniques spécifiques qui te permettent d'avoir plus de charisme. Et dans cette vidéo, mon objectif, c'est de te révéler 3 techniques que j'utilise tous les jours pour augmenter mon charisme. Avant cela, ce que je te propose de faire, c'est de pouvoir profiter d'une formation entièrement gratuite que j'ai réalisée il y a quelques semaines. C'est une formation qui va t'apprendre comment reprogrammer ton cerveau vers le succès. Si tu veux rejoindre cette formation, eh bien tu as le lien sous la vidéo. Alors comment faire pour avoir plus de charisme? Le charisme, c'est fondamental dans ta vie de tous les jours. Ta vie de tous les jours, que tu le veuilles ou non, c'est des échanges avec les autres êtres humains qui sont dans ton environnement. Et ces échanges, en général, tendent à faire en sorte que les gens fassent ce que tu veux qu'ils fassent. Ces échanges, en général, ce sont des transactions. C'est-à-dire que tu es en train de vendre aux autres personnes quelque chose. Et ça, c'est vrai pour ta vie avec tes enfants. Tu veux que tes enfants, je ne sais pas, débarrassent la table, fassent leur lit, puissent se tenir de telle façon ou d'une autre façon avec d'autres personnes. C'est valable également dans ta vie amoureuse. Tu aimerais bien que ta femme ou ton mari puisse faire ceci, accéder à cela, t'aider, te comprendre, t'écouter, te donner des conseils. Et bien sûr, c'est valable dans ta vie professionnelle où tu vas devoir vendre à tes clients, vendre aux différentes personnes qui sont avec toi et également vendre tes idées aux personnes qui sont dans ta boîte, dans ton environnement. Du coup, le charisme va t'aider à vendre tes idées. Parce que quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un en qui on a confiance. Quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qu'on va suivre les yeux fermés. Quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui va avoir une facilité à pouvoir promouvoir ses idées, à transmettre ses idées et à donner envie aux gens de les accompagner. Donc du coup, le charisme, c'est fondamental. Et comme je t'ai dit dans l'introduction, le charisme, tu peux le travailler. Moi, j'ai formé des centaines d'instructeurs dans les arts martiaux et je peux te dire qu'une des choses qu'on travaille très souvent, c'est justement cette notion de charisme et de prise de parole en public, puisque lorsque l'on enseigne, on s'adresse à un public de 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes et parfois beaucoup plus. J'ai donné des stages et des séminaires devant parfois plus de 600 personnes. Sans charisme, tu ne peux pas atteindre ce que tu veux et ton message ne va pas être bien transmis. Donc le charisme, encore une fois, c'est une compétence fondamentale à développer. La première chose que je peux te proposer pour pouvoir développer ton charisme, c'est de faire attention à ton non-verbal. Le non-verbal, c'est tout ce que tu vas faire avec ton corps. Certaines personnes disent que 93% de la communication est non-verbale. Les pourcentages, on s'en fout complètement. Et je ne suis pas scientifique et je ne fais pas une vidéo scientifique. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le non-verbal est quelque chose de fondamental dans une communication. Okay. En termes de pourcentage, je ne saurais pas te dire exactement combien c'est, mais c'est évident que c'est excessivement important. Tu vois, même quand je suis en train de faire cette vidéo, si jamais je fais cette vidéo avec la tête baissée, si jamais je fais cette vidéo en regardant vers le bas, eh bien, ça transmet quelque chose de radicalement différent que lorsque je fais la vidéo en te regardant droit dans l'écran. Et ça, tu le sens, et ça exprime du charisme, ça exprime de l'assurance, ça exprime de la confiance en soi. Le langage corporel, ça inclut tout ce que tu vas faire avec ton corps, c'est-à-dire la façon dont ta tête va se positionner, ce que tu vas regarder avec tes yeux, la façon dont tes épaules sont positionnées, la façon dont ton dos est positionné, la façon dont tes hanches sont positionnées, la façon dont tes jambes sont positionnées et ce que tu vas faire également avec tes mains. Et tout ça est fondamental lorsque tu t'adresses à un individu ou lorsque tu t'adresses à une audience. Et tu dois avoir un contrôle parfait. Alors je ne peux pas te faire tout un cours maintenant sur le non-verbal parce que ça prendrait des heures, mais je vais te donner 2-3 indications. La première indication, c'est tu dois être conscient de ce que tu fais. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises pratiques, mais tu dois être conscient de ce que tu fais. Et si tu n'es plus en contrôle de ton non-verbal, eh bien, il va y avoir des soucis dans ta communication, il va y avoir des soucis dans ta façon dont tu transmets ton charisme. Je te donne un exemple. La façon dont je me positionne encore une fois devant toi, là, devant cette vidéo, je suis assez droit,
je regarde vers l'avant, je regarde avec assurance, j'utilise mes mains, c'est une option. J'aurais très bien pu faire la vidéo de cette façon, tu vois. C'est pas parce que je me mets dans cette position que j'ai pas de charisme. Mais je fais très attention à ce que je fais très attention à la position de mes jambes, je fais très attention à la position de mes mains, je continue à regarder l'écran, je continue à démontrer de l'assurance, mais ce que je fais passer plutôt comme message, c'est je suis plutôt cool, je suis plutôt détendu, ok, comparativement à cette position qui est un peu plus martiale, mais c'est normal que j'adopte cette position puisque j'ai plus de 30 ans d'arts martiaux dans les pattes et que j'enseigne les arts martiaux depuis plus de 20 ans. Donc, c'est ma position. Maintenant, toi, tu peux adopter la position que tu veux tant que tu respectes ces règles. Le contact visuel, le contrôle de tes mains, le contrôle de ton corps. Je te donne un exemple qu'il ne faut pas faire, c'est les épaules rentrées. C'est les mains croisées. C'est les jambes croisées ici. C'est le regard vers le bas. Toutes ces positions-là, si j'essaye maintenant de te convaincre de quelque chose, tu vas me dire non mais c'est n'importe quoi. Tu pars complètement en vrille, ça ne fonctionne pas, tu n'as pas de charisme dans cette position. Et tu auras raison. Il va y avoir quelque chose, même si mon discours est cohérent, il va y avoir quelque chose qui va te gêner. La deuxième clé, c'est le verbal. Donc la première clé, c'est le non-verbal, la deuxième clé, c'est le verbal. Et le verbal, c'est tous les mots que tu vas employer. Et si tu veux avoir du charisme, tu dois savoir t'exprimer. Tu dois pouvoir t'exprimer, correctement, de façon intelligible, avec également de l'assertivité et de l'assurance. Et si tu es en permanence en train de chercher tes mots, si tu utilises un langage qui n'est pas adapté à ton auditoire, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Et j'ai dit le mot adapté à ton auditoire parce que ça également, tu peux choisir le type de langage que tu veux, mais attention parce que ça va être perçu de façon différente. Ce qui est sûr, c'est que c'est volontaire, le choix de ton vocabulaire. Moi, je te conseillerais toujours de t'adapter aux individus qui sont en face de toi. Si jamais tu parles avec un enfant, tu vas avoir un langage qui est clair pour un enfant. Si tu parles avec quelqu'un qui est bac plus 5 ou bac plus 10, tu dois modifier pour pouvoir être comprise par cette personne. Si tu parles avec quelqu'un dans la rue, si tu parles à la boulangerie, à la pharmacie, etc., ça doit être encore un langage spécifique que tu dois choisir. Mais le choix de tes mots doit être spécifique et tu dois également travailler sur ton vocabulaire, travailler sur tes tournures de phrases, travailler sur ta façon d'organiser une phrase pour que ce soit cohérent et compréhensible. Pour ça, la meilleure chose que je puisse te recommander, c'est de lire des livres. Le fait de lire des livres, des romans, de lire des livres de littérature, va te donner un panel de mots, un panel de tournures de phrases, un panel d'exemples qui te permettront de pouvoir jouer sur différents champs lexicaux. Tu peux également t'inspirer de certains films qui ont le même type d'utilisation de dialogue. Je regardais un film il y a quelques semaines, le nom m'échappe pendant la vidéo, mais c'est pas grave. Chaque tournure de phrase, chaque dialogue était extrêmement inspirant. Et à la fin du film, j'avais l'impression d'avoir lu un livre de littérature. Et évidemment, mon cerveau retient certaines phrases, retient certains mots, retient une façon de parler, retient un type de langage qui va être assez important. Je te recommande également de lire des livres sur l'éloquence, de lire des livres sur la prise de parole en public pour pouvoir améliorer la façon dont tu choisis les mots pour pouvoir parler avec quelqu'un. Et la troisième chose, la troisième clé pour pouvoir augmenter ton charisme, c'est ce qu'on appelle le paraverbal. Donc je répète, tu as le non-verbal, tu as le verbal et tu as le paraverbal. Et le paraverbal, c'est toute la musique qui entoure ton discours. Le paraverbal, c'est la vitesse à laquelle tu parles. Si jamais je parle trop vite, et si jamais je t'exprime comme ça, et si jamais je t'explique comme ça toute la vidéo, tu vas avoir vraiment du mal à dire ouais, ce gars il a du charisme. Au contraire, ça va être brouillé, tu vas avoir du mal à comprendre. Parallèlement, si je fais la même chose dans l'autre sens, si je commence à te dire que dans cette vidéo, pour avoir du charisme, il faut vraiment parler avec une vitesse cohérente, tu vois, ça va être insupportable. Et tu vas te dire, mais qui c'est ce gars? Ça ne matche pas, tu vois. Donc tu dois faire attention à ta vitesse.
Tu dois également faire attention aux différentes intonations. Quand je parle pas de façon monocorde. Tu vois, là je viens de faire un exemple, je ne parle pas de façon monocorde. J'ai insisté sur le mot mono, d'accord? Donc ça te donne des variations dans le langage que tu utilises et ça permet à la personne d'être toujours accrochée au discours. Tu vois, là ce que je viens d'utiliser avec le claquement de doigts, c'est du non-verbal. Donc en permanence, je mélange le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Okay. Dans le non-verbal, tu as aussi toutes les hésitations. Si jamais je te dis, tu vois, tous ces mots-là, ça, c'est du paraverbal, ça fait partie de la musique, ce n'était pas vraiment des mots, donc ce n'est pas du verbal, c'est pas non plus du non-verbal, c'est du paraverbal. Et toutes ces intonations viennent un petit peu te gêner encore une fois et te dire est-ce que ce gars-là a du charisme ou pas? Est-ce que ce gars-là a confiance en lui? Est-ce que ce gars-là est sûr de lui ou pas? Et évidemment, plus tu vas hésiter, plus tu vas douter, plus il va y avoir de paraverbal non contrôlé dans ta phrase, plus ça va être compliqué de dire oui, cette personne a du charisme. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais te rappeler les 3 clés essentielles, le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Encore une fois, cette vidéo, j'aurais pu faire des dizaines d'heures d'explications juste sur le charisme. Le charisme, il y a énormément de techniques, de tactiques, de stratégies. D'ailleurs, je serais ravi que tu m'écrives dans les commentaires quelle est ta stratégie personnelle que tu utilises le plus ou que tu aimes le plus lorsque tu veux faire preuve de charisme.